Je me lève, je vois quelqu'un qui est couché sur moi. J'ouvre les yeux. C'est mon propre frère. Mon propre frère qui était couché sur moi. J'ai voulu crier. Il a attrapé ma bouche. Me disait que si je crie, ils allaient me mettre à la porte. J'avais... Donc, à cause de votre milliard, toi et papa, vous avez abusé de moi, vous m'avez sacrifié. Pourquoi ici? Après tout le mal que tu m'as fait. Il y a 10 ans que je te cherche. Après tout le mal que tu m'as fait. Pardon. Pardon. Tu es un monstre. Je te demande de revenir à la maison. Tu es un monstre. Que veux-tu dire? Après tout ce temps, tout le mal que tu m'as fait. Tu fais quoi ici? De quel mal tu veux parler? Attends, donc c'est à cause de ça qu'on m'a appelé ici. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on m'a appelé ici. Mais il faut qu'on fasse la paix. On fasse quoi? Faisons la paix. Tout ce que tu as fait là, toi tu peux enlever ça? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la paix. Attends, monsieur. Madame, soyez les bienvenus. Calmez-vous. Non, non. C'est à cause de lui que je suis ici. C'est votre frère, oui ou non? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu de frère. Je suis seul. Je n'ai jamais eu de frère. Je suis seul. Je suis orpheline. Je n'ai jamais eu de frère. Arrête je ne connais ni Adam ni Dave. Sœur, mais quand vous Et je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Quand vous arrête de dire non, cela. Madame, je sais que vous êtes vraiment sous le choc et ça n'a pas été facile pour moi de vous avoir. On a usé de toutes les stratégies. C'est un grand risque et c'est une responsabilité personnelle que je prends sur moi parce que je sais que ça n'a pas été facile de vous avoir ici. D'accord? Vous dites que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi vous demandez ce qu'il fait? C'est un monstre qui est assis là. C'est un monstre. De quoi tu parles? C'est un démon. Non, monsieur, laissez-moi poser les questions. On ne se connaît pas. Vous ne le connaissez pas, cependant vous savez que c'est un démon. Madame. Oui, monsieur. Calmez-vous. Tu as oublié donc notre petite enfance? Madame. Je t'ai tant aimé. Monsieur Dieudonné. Oui. Calmez-vous. Je ne reconnais pas ma soeur. Je ne la reconnais plus. Ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vue? Oui, mais je ne m'attendais pas à un tel propos. Vous attendiez à quoi? On allait s'accueillir avec joie. D'accord. Tu t'entends parler? D'accord. Bien sûr. Mireille, Dame Mireille. Oui, monsieur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous reprochez à votre frère? Vous dites d'abord, moi je veux qu'on parte sur un principe. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous ne le connaissez pas. Après, je vous entends dire qu'il a un démon. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'au moins vous le reconnaissez? Effectivement, c'est mon frère. Mais je préfère ne plus entendre parler de lui. C'est bon. C'est mieux. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes chrétienne? Est-ce que vous partez à l'église? Je vais à l'église. Mais quand vous dites que vous préférez ne plus entendre parler de lui, vous aurez souhaité qu'il meure ce soir? La mort même était mieux pour lui. La mort était mieux pour lui. Je ne pouvais en aucun cas imaginer que je pouvais le croiser ni le voir encore. Pourquoi cette haine? Mais tu oublies qu'on est de même sang. Tu peux te taire. Est-ce que tu peux te taire? Si je savais que c'était à cause de toi que j'étais ici, je ne venais pas. Mais pourquoi? Je n'allais pas venir. Monsieur, le monsieur que tu vois là, mon soi-disant frère, ce que j'ai subi à cause de lui. Vous avez subi quoi? Calmez-vous et expliquez-moi tout depuis le début. Donc l'aventure t'a métamorphosé alors. Tu peux te taire. Est-ce que tu peux la fermer un peu? De grâce, je suis ton grand frère. Monsieur,
Je suis issue d'une famille polygame. On a le même père. On n'a pas la même mère. Très jeune, ma maman est décédée. Elle faisait du commerce. C'est dans le commerce qu'elle a fait un accident et qu'elle est morte. Je suis restée en famille avec ma marade. Ce que j'ai subi, on me faisait faire des corvées. Sa mère me faisait vivre le martyre à la maison. Et comme ça ne suffisait pas, souvent dans mon enfance, je me réveille, je vois dans mon caleçon, je vois des trucs bizarres que je ne comprends pas. J'étais enfant. Je ne pouvais non plus pas aller expliquer ça à sa maman, parce qu'elle allait me battre. Mon père non plus n'arrive pas à entendre, parce que moi je savais qu'il était sous l'emprise d'un basque, comme on peut l'appeler. Et un jour, j'étais couchée, je sens quelqu'un de lourd qui était couché sur moi, je ne comprends pas. Je pensais même que je rêvais. Je me lève, je vois quelqu'un qui est couché sur moi. J'ouvre les yeux, c'est mon propre frère. Mon propre frère qui était couché sur moi. J'ai voulu crier, il a attrapé ma bouche. Me disait que si je crie, ils allaient me mettre à la porte. J'avais qui? Je n'avais personne. Et il a continué d'abuser de moi. Chaque fois, chaque nuit. Il me menaçait même de me frapper. De ne pas me donner à manger. Parce que souvent je dormais sans manger. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai contracté une grossesse. Je lui fais part de ça. Et je lui dis que je vais dire ça aux parents. Il me dit si je dis, ils vont me mettre dehors. Je ne sais pas comment il a fait, il m'a donné de l'argent pour que je puisse avorter dans la grossesse. J'ai failli rendre mon âme. J'ai souffert. J'ai pas eu paix de ma vie dedans. Pourquoi vous n'aviez pas dit ça à votre père? Je ne pouvais pas. Papa n'écoutait rien, n'entendait rien. Il ne vivait seulement que sur les ordres de ma marade. Souvent, je dormais sans manger. Et lui, c'était l'enfant préféré de la famille. J'étais obligée de fuir. Vous avez vécu ça depuis quel âge? De quel âge à quel âge? Depuis de 2 ans jusqu'à mes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, il abusait de moi. Que ce soit la nuit, ou soit même quand les parents ne sont pas là, il le faisait. Je n'avais pas de voix. C'est quand j'ai fui, je suis allée chez les pasteurs, aller retrouver dans une église. Comment vous avez fui la maison? Les parents dormaient. Au milieu de la nuit, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je me rappelle de 7 heures. J'ai quitté la maison à 1 heure du matin. Papa dormait encore. Ce jour-là, j'étais en train de laver les assiettes. J'ai pris tout mon temps pour pouvoir traîner. Et quand j'ai fini, je n'ai pas fermé la porte. C'est là que je suis partie. Je me suis lancée dans la ville, quoi, je ne savais pas où je partais. C'est sur là où j'ai vu une église. La porte était entrouverte et puis je suis rentrée dans l'église. Dieu merci, j'ai trouvé une maman là-bas. Elle m'a demandé il y a quoi. J'ai dit, ah maman, je ne sais pas où aller. Avec des larmes aux yeux. Puisque j'étais sur le choc, je tremblais. C'est là qu'elle m'a recueilli dans l'église. Le lendemain, le pasteur de l'église qui est venu. Au départ, je ne lui ai pas dit. Je lui avais dit que j'ai perdu ma maman. Ma maman ne vit plus. Ma marade me maltraite. Pour manger même, c'est difficile. Et si je pouvais rester là en entendant. Il a fini par accepter. Et c'est après que je lui ai raconté l'histoire de ce que cet animal-là me faisait. C'est par la compassion du Seigneur que ce pasteur-là m'a recueilli. Il m'a scolarisé. Il a fait ce que je pouvais faire.
afin que je sois la femme que je suis. À cause de lui, actuellement, là, je n'arrive même pas à avoir une relation. Je fuis tous les hommes qui se présentent en moi. Ça m'a traumatisée. Et aujourd'hui, il vient se planter là. Calme-toi, la sœur. Calme-toi. Pour moi, me demander pardon. Pardon. Tu es méchant. Je ne vais ni aujourd'hui, ni demain Non. accepter ton pardon. Non, je te Ne me demande touche pas. pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Monsieur Dieu, donnez asseyez-vous. Tu as posé des sales mains encore sur moi. Je préférerais que tu meurs. Tu vas poser des sales mains encore sur moi. Je te demande pardon. Tu es méchant. Je te demande pardon. Je te maudis. Après tout le mal que tu m'as fait, tu as gâché ma vie. Tu as gâché ma vie. Je n'arrive même pas à avoir une relation à cause de toi. Tu as gâché ma vie. Je ne vais pas te pardonner ni aujourd'hui ni demain. Ni demain, je ne vais pas te pardonner. Après tout le mal que tu m'as fait. Et toi, tu viens m'exposer ici. Tu as encore ce courage-là. D'accord. Vraiment. Mais calme-toi. Calme-toi. Monsieur, vous allez vous taire finalement, monsieur. Monsieur, vous allez vous calmer. D'accord. D'accord. C'est bon. Vous pensez que c'est un jeu? Non, c'est pas un jeu. Non, mais vous pensez que c'est un jeu? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait? Pour vous, c'est du théâtre, ça? Mais je ne m'attendais pas aussi que ça allait Quand je arriver vous ai comme posé la question de savoir, est-ce que vous m'avez tout dit sur le plateau? Vous avez dit quoi, monsieur? Quand je vous ai demandé, qu'est-ce que votre soeur vous reproche? Vous m'avez dit quoi? Frère Laurent, c'est vrai, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Mais je la demande pardon. Est-ce que vous reconnaissez que ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Oui, aujourd'hui, étant moi-même confié à Dieu, je reconnais tout ce qu'elle vient de dire. Mais peut-être l'innocence et les dits des parents m'ont conduit à la commettre cela. Quand Je vous la dites demande. dit des parents, ça veut dire quoi? Vous savez, notre père, comme je le disais, il était polygame. Et une fois, il m'a appelé à deux pour me dire, mon fils, je veux être riche. Donc, le seul sacrifice à faire, c'est d'accepter faire la cour à ta soeur. C'est pourquoi je suis devant vous pour vous demander pardon. Donc, à cause de votre milliard, toi et papa, vous avez abusé de moi, vous m'avez sacrifié. Vous m'avez sacrifié pour vos biens. Vous m'avez sacrifié pour votre richesse. Je ne vais jamais vous pardonner. Pardon, à cause Je du ne vais Seigneur. jamais vous pardonner. Pardon, Pour pardon. chaque nuit passée dans cette maison, auprès de vous. Je n'ai pas demandé à l'aide dans cette famille. Je regrette Pour aujourd'hui. votre richesse, vous m'avez sacrifié ma dignité, sacrifié mon corps pour de l'argent. Pardon, Ah, je ouais. regrette. Ah, Que le Seigneur nous pardonne. C'est votre père qui vous a demandé de faire ça? Effectivement, frère Laurent. Et voilà, il ne vit plus. Moi, je suis dans les pétrés.
Aidez-moi à la demander pardon. C'était pas de ma faute. D'accord. D'accord. Moi qui croyais que tu étais le seul, tu étais en complicité avec notre père. C'était mieux de me tuer en même temps. Mais sache que je n'avais même pas mes 18 ans au complet. Pardon. Oui, je suis venu. Pardon. D'accord. D'accord. Waouh. D'accord. Mais quand votre père vous a dit ça, vous ne pouvez pas lui dire non? C'était un père très exigeant et rigoureux sur les prises de décision. Je ne pouvais que me soumettre parce que il me donnait souvent de l'argent et il me faisait croire que ma maman était la meilleure femme au monde. Donc tout ce qu'il disait, on était soumis à ses ordres. Frère Laurent, c'est ça la réalité. Ah, vraiment, c'est très triste cette histoire. Vous suivez avec nous en direct cette histoire qui semble être incroyable, mais pourtant, les faits sont vécus en direct sur le plateau de Point d'accord. Que faire face à cette situation difficile? Dieudonné, jeune dans son âge, depuis son jeune âge, va se voir dans une famille polygame. Papa a 2 femmes, 2 mères différentes. Il a une jeune sœur du nom de Mireille, qui elle va perdre sa mère très tôt. Mireille se trouve obligée de rester en famille puisque n'ayant nulle part où aller. Dans cette maison où elle est contrainte à rester malgré les difficultés qu'elle vit, elle va subir l'éducation difficile de sa marâtre. Au-delà de cette éducation difficile, Mireille va être confrontée à une autre épreuve, celle de voir son frère abuser d'elle depuis son jeune âge et ce jusqu'à 13 ans. N'ayant nulle part où aller, elle se trouve dans l'obligation de fuguer, de fuir la maison. Heureusement pour elle, elle trouve refuge dans une église où un pasteur décide de prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne cette personne qu'elle est aujourd'hui. Mireille a grandi avec cette blessure dans son âme sans jamais avoir pardonné à son frère. 10 ans se sont écoulés, mais la douleur n'a pas disparu. Au contraire, elle ne faisait qu'aller grandissante. Pendant cette période, Dieudonné, qui autrefois avait commis ce forfait sur sa sœur, n'ayant pas connu le Seigneur, a eu la grâce de découvrir le Seigneur Jésus-Christ et a senti en lui le désir, le besoin de demander pardon, mais surtout de se réconcilier avec sa sœur. C'est sur ce plateau que nous découvrons que Dieudonné lui-même était la victime de son père qui lui intimait l'ordre d'avoir des rapports sexuels avec sa propre sœur en vue de faire fructifier ses activités. Que faire? La réponse à cette question se trouve entre la bouche de nos pasteurs consultants qui nous donneront la vie de la parole de Dieu face à cette situation difficile. Je voudrais m'adresser à Mireille. Elle est vraiment meurtrie, détruite en elle-même. Nous nous mettons dans sa peau et nous comprenons ce qu'elle a souffert. Mais il n'y a pas pour elle d'autre solution que pour retrouver sa dignité, pour retrouver sa personnalité. Il n'y a pas d'autre solution que de pardonner. C'est parce qu'il y a des gens dans les familles qui souffrent comme ça que Dieu nous a donné l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Il a souffert pendant 17 ans avant de devenir une personnalité en Égypte. Même là-bas, il a été forcément accusé et s'est retrouvé en prison. Mais Joseph n'a jamais gardé dent contre quelqu'un. Il a affronté la réalité de la vie. Ça lui a permis l'élévation.
Je sais que ce n'est pas facile. Tous les enseignements que nous donnons sur le pardon vont dans le sens où, quand tu pardonnes à ton bourreau, toi-même tu te guéris. Pasteur, Oui. je ne peux pas pardonner à lui là. Mais, Vous pouvez tout me demander, sauf pardonner à celui ou bien je ne sais quel chose. Une Et fois- ne me touche pas. Oh! pardon. Après le mal que tu m'as fait, Mireille, Mireille, s'il te plaît, faut t'asseoir. pas ta faute, c'est ce que je suis devenu. Mireille, Tu t'en rends compte pour de l'argent, toi et papa. Hein? Vous vous êtes entendus pour me donner cette vie-là, pour abuser de moi, gâcher ma vie. parce À que l'époque, je ne pouvais pas pardonner. imaginer. Le cas de Joseph avec moi là, c'est différent. Tu Mireille. comprends? Le cas de Joseph avec moi là, c'est différent. Mireille, Joseph là, ses deux parents ne sont pas entendus pour abuser de lui. Tu as bien dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas la même chose. Celui qui est assis là, je ne peux pas le pardonner. Je peux peut-être plutôt mourir que de pardonner à lui là. Je suis Pardon, désolée. Mireille. Mireille, pardon. Pardon. Mireille, on ne sera pas long. Si je savais que c'est à cause de toi qu'on m'avait appelé ici là, tu n'allais pas me voir ici. On ne sera pas long. Le pardon, c'est pour la guérison personnelle. Pour peu, je vais être guéri. Ok. Ben, En tout cas, moi, je te demande Combien pardon. d'années de ma je vie? m'arrête là. De quel âge à quel âge? Je ne peux pas le pardonner. Moi, je te demande pardon. Devant Dieu et devant les hommes. Je dis. Pasteur Boko, quelque chose à dire? Ouais, mon frère Roland, c'est une situation pathétique. Mais, comme Paul disait, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle toute personne à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger les vivants et les morts par la personne qu'il a choisie, en la personne de Jésus. Ce que je veux que nos deux retiennent ici, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Mireille, vraiment, beaucoup de courage. Dieu donné, beaucoup de courage. Merci, pasteur. Mireille, tu connais bien ton père, c'est ça? Je le reconnais bien. Comment tu peux le décrire en une phrase? Mon père, bon, dans mon enfance, mon père, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup en tout cas. Au moment où ma mère vivait, il était bien gentil. Tout a basculé lorsque ma mère est décédée. Voilà. La nourriture à la maison, c'était... Mon père vivait... J'avais l'impression que mon père vivait seulement pour ma marade et celui qui est assis là. À peine je pouvais échanger avec mon père. Il était devenu si dur envers moi. Je ne pouvais même pas lui demander quoi que ce soit. Lorsque ma mère vivait, je pouvais même facilement venir causer avec mon papa. Mais depuis que ma mère est décédée, je ne peux même pas m'asseoir avec mon propre père causer. Mais je le voyais toujours en famille. Celui qui est assis là avec sa femme. Moi, j'étais toujours à l'écart, dans la cuisine. Toujours au milieu des mamites. Et je voyais que il me fait, la dame, ma marade me faisait faire des choses qu'il n'arrivait même pas à parler. Je sais que mon papa réellement là, s'il avait tous ces sens là, il ne pouvait pas permettre ça. D'accord. Une petite fille de quel âge qui va rester là souvent à 1h du matin en train de laver les assiettes, me revient à 4h souvent avec chicotte pour aller vendre. Si mon papa avait tous ces sens là, il ne pouvait pas accepter cela. D'accord, merci. Et puis, quand tu voyais ton papa dans ses relations avec Dieudonné, est-ce que tu voyais qu'il donnait à Dieudonné la possibilité de choisir vraiment? Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire que quand, en tant que celui qui est votre frère aîné, c'est ça? Oui. Celui qui est l'aîné. Alors, donc, par rapport à votre papa, est-ce que tu vois que quand il demande quelque chose à Dieudonné, est-ce que Dieudonné avait la possibilité de dire je ne veux pas ça? C'était l'enfant chouchou. Oui. C'était l'enfant chouchou. Il avait la possibilité d'accepter. On lui donnait tout. Et puis en plus de ça, il était capricieux. Donc il pouvait très bien choisir. Alors, en fait, Dieudonné, c'est à partir de quel moment ton papa t'a demandé d'aller avec ta petite soeur pour que lui puisse avoir l'argent? Si je me souviens bien, je crois elle avait encore 8 ans et toi, moi t'avais quel
je prétendais avoir mes 18 ans, entre 17 ans, 18 ans. Parce que peu après qu'elle a quitté la maison, c'est là où ma maman a organisé mon anniversaire. Ouais. Maintenant, est-ce que à 17, 18 ans quand même, tu avais de l'âge, on va dire. C'est vrai que bon, 18 ans, c'était juste à la majorité, mais pourquoi quand ton père t'a demandé ça, tu n'as pas refusé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce que non seulement mon papa, comme elle vient de dire, mon papa m'a toujours considéré comme son remplaçant. Il me disait toujours que après moi, c'est toi qui dois rester sur la famille, c'est toi qui dois coiffer la famille. Donc, il m'amenait parfois avec lui dans ses promenades, dans ses affaires, parce qu'il était dans le commerce, il faisait plein de choses. Donc souvent, quand je l'accompagnais, il ne cessait de me dire que donc tu serais mon remplaçant. Maintenant, le jour où tu as dit de sortir avec ta soeur. Voilà, donc ça fait que tout ce qu'il me proposait, j'acceptais ça aveuglement. Aveuglement. Mais est-ce que par rapport à ta soeur, toi-même, tu sais très bien, quand même, même si en ce moment-là, tu n'es pas encore chrétien, tu sais que c'est ta fille, c'est ta petite soeur. Et que c'est pas bon de coucher avec elle. C'est ça au moins? Oui, je savais quand même que c'est maintenant que je me suis rendu compte. Et quand je me suis vraiment confié à Dieu, et quand j'ai écouté bien la parole de Dieu, que je me suis rendu compte que j'ai péché. Oui, là je comprends ça. Voilà. Là, maintenant tu es éclairé, mais aujourd'hui, en ce moment-là, est-ce que ton père t'a fait violence? Est-ce qu'il t'a fait des promesses? Est-ce qu'il t'a obligé à sortir avec ta petite soeur? Non, il m'a obligé en quelque sorte parce qu'il a dit, si tu veux vraiment qu'après moi, que tu sois l'héritier le plus heureux, il faudrait que tu fasses un sacrifice. Donc il faut que je fasse ce sacrifice-là. D'accord, merci beaucoup. Et que lui, tout ce qui pouvait en sortir comme de mal, et il était là pour résoudre. D'accord. Donc comme l'enfant croit à son père, j'ai cru aveuglement. Ok. Alors, et je suis dans le regret là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Mireille, franchement, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Vraiment compliquée. Et ce que tu vis, bon, on peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Mais tu vois, ce qui, moi, me donne beaucoup de joie, quelque part, c'est que Dieu donné est venu depuis la Guinée. Depuis la Guinée. Parce que, après avoir rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait là, même si ce n'est pas lui qui a pris la décision volontairement de le faire, mais ce qui s'est passé, il sait que ce n'est pas bon du tout. Et il fait cette longue distance pour dire, il faut que, aujourd'hui notre père n'est plus là. Il faut que en tant que l'aîné, il faut que je règle cette situation pour que ma petite soeur, même si ça fait honte, que je puisse l'affronter et puis on puisse régler cette situation. Tu vois, Mireille, quoi qu'il en soit, tu as ta vie à mener. C'est ça, non? Quelle vie même? Non, c'est vrai. Peut-être ça peut ne pas ressembler à une vie. Là où je suis assis, c'est quelle vie? Mais tu vois, Dieu a fait grâce. Tu as rencontré le Seigneur, c'est ça, non? Et tu es parti dans une église et une personne qui n'est pas ton père a accepté de te mettre à l'école jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'ai subi? Le traumatisme de ça. Durant toute ma vie. Est-ce que je pourrais, moi, me marier encore un jour? Un enfant qu'on viole. De quel âge jusqu'à quel âge? Monsieur, je vais vous poser une question. Vas-y. Vous avez des enfants? Oui. Imaginez-vous un instant que c'est à votre fille qu'on fasse ça. Oui. Vous allez pardonner. Enfin, ce que je te demande, c'est pas une question de pardonner par rapport à l'autre. Ce que je te demande, c'est par rapport à toi-même. Parce qu'on t'a déjà fait du mal. Si tu restes dans cet état, tu te fais encore plus de mal. Ton bourreau t'a déjà maltraité, martyrisé. Et si tu refuses de pardonner, tu vois, en fait, le cœur, c'est comme une prison.
les personnes que tu mets dans ton cœur, tant que tu n'ouvres pas, ces personnes ne peuvent pas sortir. Et plus là-bas. Mais tu vois que plus il reste dedans, Rester. mais tu vas souffrir. Non, c'est pas grave. Mais la souffrance même c'est quoi? Tu as déjà trop Je souffert. suis déjà habitué à la souffrance. C'est ça. Mais Jésus, S'il veut là, il va prendre un billet d'avion, il va quitter je ne sais où pour venir. oui. Peu importe la distance, je ne vais pas le pardonner aujourd'hui, ni demain. Alors déjà ce Attends, qui est... quand vous entendez, est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Pour lui, son trône, mais je ne sais de quel trône, quel bon héritage. Lui est mon père. À 18 ans, il était conscient. Dieu Est-ce qu'il dit... n'était pas conscient? Tu sais qu'il y a des personnes même qui ont 40 ans qui font des choses comme ça. Hein? Donc, il faut laisser à faire d'âge là. Tu vois, Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance. Pour moi, vous deux, vous étiez dans des temps d'ignorance. Et Dieu a fait grâce, un jour, vous deux, vous l'avez connu. Aujourd'hui, celui qui vous a mis dans tout ça n'est plus là. Lui, il est mort. Est-ce que ce sont ses fautes que vous allez prendre pour vivre? Lui-même, il doit le suivre même. Mais pour l'instant, il a fait la démarche pour te rencontrer, pour que les choses se passent. Attends, donc moi de venir, je vais le pardonner, c'est mon frère. Ça est gravé là dans ma tête. Ça est là, ça ne peut pas sortir. Mais il faut que ça sorte. Non, ça ne peut pas. Mais tu te Quand fais... je le vois actuellement, même là, Mireille. toute la scène se répète même actuellement dans ma tête. Non, ça c'est normal. Je te Non, comprends aisément. Je ne pourrais pas. Mireille, Je ne peux tu pas. te souviens une fois, je t'ai appelé mais au attends, téléphone tu vas te pour te calmer. demander pardon. Tu m'as même pas donné la chance d'échanger avec toi. Alors, Mireille, désolé. Merci beaucoup. Mireille, ce qu'on va faire, la blessure est atroce. La blessure est profonde. On ne va pas te demander forcément aujourd'hui, sur place ici, là, de laisser tout tomber. Mais la démarche qui va te guérir, ça finit par le pardon. La démarche qui va te Je ne guérir, vais là. pas prendre même cette démarche-là même. Si moi je savais que c'est à cause de lui qu'on m'avait appelé là, je n'allais pas venir. Je ne peux pas. Tu te souviens ce qui s'est passé? Tu dis tu vas à l'église, non? Tu dis que, Je vais à l'église. et puis tu as dit que c'est un pasteur même qui t'a recueilli et qui a fait tout pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es, n'est-ce pas? C'est ça, non? Yes, Mireille. Et regarde ce qui est arrivé à Jésus. Lui, il a fait quoi? Lui, c'est le fils de Dieu. Hein. Il est le fils de Dieu. Lui, il est né pour payer ce prix-là. Mais il paie le prix pour qui? Oui, c'est pas où. Il paie le prix pour toi. Il paie le prix pour Dieu donné. Il paie le prix pour ton père qui est parti. Donc, si tu dis que tu es chrétienne, tout ce qui se passe là, si on te demande pardonne pour être libre, pardonne pour que toi-même tu puisses vivre ta vie, et que tu refuses, c'est comme si Jésus est mort à la croix pour rien. D'accord. Mireille, tu comprends ça? Il ne peut pas On comprendre. va te donner du temps pour réfléchir. Non. Pardon, ça là, je n'ai pas accepté. Une fois encore, Vraiment, je te demande pardon. Je vous dis merci d'avoir Pardon. venu, mais je ne peux pas accepter. Pardon. Pardon. Venez là. J'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte de tout ce que j'ai subi dans cette maison. Et puis venir apprendre là, devant tout le monde qu'il était en association avec ton notre papa. père. Oui. Je suis né de lui. C'est ça. Il est né de lui. C'est ça. Et les deux se sont associés pour moi me sacrifier. C'est ça. Sacrifier ma dignité. Dieu mon merci. corps. Depuis mon enfant jusqu'à combien? J'ai fait avortement, j'ai failli mourir. Et si je mourais? Et Dieu merci, tu n'es pas mort. Et si je mourais? Mais Dieu merci, tu n'es pas Il mort. va prendre, il va payer, je ne sais pas ses billets d'avion pour venir payer, pour venir me dire, moi, me donner pardon. C'est pas de moi que vous parlez. Ah, d'accord, d'accord. Vraiment, c'est Ouais. une situation difficile. Oui, vraiment. Pasteur, vous l'avez dit, hein, elle a besoin de temps. Mon frère, nous, on ne vous condamne pas. Hein. Vous avez fait ce qu'il y avait lieu de faire. Mais comme vous pouvez le voir, votre soeur est encore blessée. Avant de prier pour la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? D'abord, je vous remercie, frère Laurent. Je remercie nos deux pasteurs qui n'ont manqué de prodiguer les conseils et à ma soeur et à moi, malgré qu'elle, jusque-là, elle est toujours sur sa position. Moi, devant Dieu et devant les hommes, je continuerai toujours à la demander pardon. Pardon parce que je regrette de ma faute commise. Pardon parce qu'elle est une sœur. Aujourd'hui, je me rends compte que la parenté, on ne l'achète pas. C'est maintenant que je me rends compte. Mais au moment où les parents
Et à notre petite enfance, je ne pouvais pas. Peut-être la pression des parents, et on prend des parents de fois comme des idoles. Donc, cela leur conseil ou leur dit m'a conduit à commettre ce que je ne devais pas faire. Donc aujourd'hui, je la demande pardon une fois de plus. Et vraiment, pardon Mireille. Pardonne-moi. D'accord. Pour l'amour de Dieu. Vous avez quelque chose à rajouter? Mon seul mot, je ne vais pas accepter son pardon ni aujourd'hui, ni demain. Quelle que soit la personne qui va se déplacer. Parce que ce qui s'est passé en moi là, c'est encore gravé en moi. Je ne sais pas qui peut l'enlever. La seule question que je me pose, est-ce que je pourrais avoir le courage de pouvoir vivre avec un homme? Parce qu'à chaque fois que je m'approchais d'un homme, je me rappelais de toutes ces bêtises qu'il a fait sur moi, de tout ce que j'ai subi à cause de lui. C'est gravé là. À cause de quoi il a... Je ne vais pas le pardonner. Jusqu'à actuellement, vous n'avez personne? Non, j'ai dit. Vous n'avez personne dans votre vie? Je n'ai personne. Je n'arrive même pas à en avoir. Parce qu'à chaque fois que j'entreprends une relation, quand ça doit virer dans l'intimité, en même temps, tous ces scénarios-là me viennent en tête. Ça me traumatise. Là, ça joue sur ma tête, ça joue sur moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et actuellement, je me considère que je suis seule. Je n'ai pas de frère, je suis seule. Je suis seule. Je n'avais que ma seule mère qui ne vit plus. Je suis seule, c'est mieux. Il retourne au pays, c'est mieux. Mireille. Oh, ne me touche pas. Pardon. Je te demande pardon. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Frère, pardonnez assez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur Boko, est-ce qu'on peut prier pour ces deux victimes de la méchanceté du diable? Le diable est méchant. Pasteur l'a dit, il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Jean 10:10, mais il y a le Fils de Dieu qui est venu pour donner la vie en abondance. Pasteur Boko. Ok, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Heureusement, tu es venu. Tu es mort à la croix. Tu es innocent, mais tu as accepté de payer le prix pour nous. Je prie que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de Mireille pour que la démarche que son grand frère a entreprise puisse aboutir. Seigneur, c'est vrai, elle est traumatisée, mais je sais que par tes compassions, par ta puissance, tu trouveras les mots justes pour parler à son cœur, pour qu'elle ne continue pas à vivre de son passé, mais qu'elle puisse laisser son passé, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Permets que cela soit une réalité pour elle. Merci également pour son grand frère Dieudonné. Agis et permet qu'il continue dans cette bonne démarche pour qu'effectivement la réconciliation soit faite, pour que Mireille retrouve sa dignité. Nous te bénissons, Seigneur, d'aider tous ceux et celles qui vivent des situations pareilles à se laisser interpeller, persuader par le Saint-Esprit en vue de leur guérison. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une histoire tellement triste. Deux victimes sur ce plateau. L'une de ces victimes a été manipulée par son père. Aujourd'hui convertie, se rend compte de toute la gravité de son action. Malheureusement, sa sœur dit ne pas être capable de pardonner. Si vous étiez à la place de Dame Mireille, dites-moi, la question unique que je vous pose et qui pourra entretenir, justifier le débat chez vous à domicile ou même sur les commentaires, dans les commentaires, j'allais dire, si vous étiez à la place de Mireille, après toute cette découverte, quand vous apprenez sur un plateau que votre père, pour s'enrichir, a manipulé votre propre frère pour avoir des rapports avec vous, et ce depuis 8 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, auriez-vous la force de pardonner? Si oui,